Bonjour à tous, je vous souhaite une excellente reprise. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'évaluation diagnostique. Comme vous le savez, on ne peut débuter une reprise sans recourir à cette évaluation si importante pour l'apprentissage que nous allons présenter par la suite. Donc restez branchés. Alors, avant de commencer le traitement de l'évaluation diagnostique, nous allons voir d'abord qu'est-ce que l'évaluation de manière globale. Pour cela, j'ai choisi deux définitions qui me semblent pertinentes et nous allons voir pourquoi. Alors, en premier lieu, Christine Tagliante dit à ce propos: l'évaluation ne doit pas être envisagée comme une sanction, mais plutôt comme un outil dont on se servira pour construire l'apprentissage dans la durée, en sachant vraiment où l'on va. Alors, tout d'abord, là on cible une notion très importante, c'est-à-dire l'évaluation n'est pas synonyme de sanction, parce que généralement les professeurs, quand ils n'arrivent pas à gérer l'indiscipline dans les classes, ils recourent au chantage. C'est-à-dire, pour eux, l'évaluation, c'est un outil qui leur permet de sanctionner. Genre, soit tu restes calme, tu te tais, sinon tu as 0 dans le devoir, la composition, l'évaluation continue, etc. Donc là, l'évaluation est un outil qui vous permet de construire l'apprentissage, qui vous permet de connaître où vous allez exactement. Est-ce que j'avance dans mon apprentissage? Est-ce que mes élèves me suivent? Est-ce qu'ils arrivent à acquérir ce savoir ou non? Ou est-ce que je dois faire des coupures ou changer de méthode, etc. Voilà. En second lieu, Claudine Garcia-Debon dit: dis-moi ce que tu évalues, je te dirai ce que tu enseignes. Donc là, cette phrase en dit long. Parce que là, quand vous évaluez, en fait, vous n'évaluez pas seulement le niveau des apprenants, je dis bien le niveau, pas les apprenants. On n'évalue pas les personnes, mais le travail effectué. Mais aussi, vous évaluez vos pratiques enseignantes. Sachez que l'évaluation est un miroir qui vous renseigne sur vos propres pratiques enseignantes. Et puis, l'étude des outils d'évaluation constitue dans un bon analyseur des contenus d'enseignement et des compétences visées. Donc, quand vous évaluez, vous avez aussi une idée sur vos contenus, c'est-à-dire les programmes, les manuels, etc. Donc, est-ce que ces contenus sont adaptés au niveau de mes apprenants? Est-ce qu'il y a un résultat ou non? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas, etc. Voilà. Alors, la question qui se pose maintenant, est-ce qu'il y a une évaluation ou des évaluations? Si oui, lesquelles? Donc voilà, nous avons 3 évaluations différentes. L'évaluation diagnostique, l'évaluation sommative, l'évaluation formative. Nous allons voir brièvement le contenu de chacune. Ensuite, on va s'intéresser davantage à l'évaluation diagnostique. Alors, l'évaluation diagnostique se déroule au début de l'apprentissage. Elle n'est pas notée et elle ne renseigne sur ce qui a été fait précédemment avant de débuter le nouveau contenu. Voilà, et surtout, sachez qu'elle n'est pas notée, on la note jamais. L'évaluation sommative, contrairement à la diagnostique, on lui attribue une note. Elle représente les devoirs, les compositions. Elle intervient à la fin d'une séquence, d'un trimestre ou à la fin de l'année. L'évaluation formative, malheureusement, c'est la plus négligée par quelques enseignants. Elle se déroule tout au long de l'apprentissage, c'est-à-dire il faut la faire après l'achèvement d'une séquence, d'un projet, d'un trimestre, de l'année, pour voir à peu près est-ce que mes apprenants arrivent à comprendre, à assimiler les apprentissages. Sinon, il faudrait préparer des remédiations. Voilà.
Alors, avant d'effectuer une évaluation diagnostique, il est important de connaître ce qu'est une évaluation diagnostique. Christine Tagliante dit à ce propos: comme son nom l'indique en médecine, son rôle est d'analyser l'état d'un individu afin de porter un jugement sur cet état. Donc là, la didacticienne fait référence au domaine de la médecine par rapport au terme diagnostic, car le médecin utilise le diagnostic, qui est une démarche qui l'aide à déterminer l'affection dont souffre son patient et lui permet de proposer un traitement. Pareil pour l'enseignant, il fait un diagnostic, c'est-à-dire une évaluation diagnostique à son élève afin de savoir, d'avoir une idée sur ses prérequis, sur ce qu'il a acquis, ce qu'il a assimilé, ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour proposer une solution par la suite. Alors, quelles sont les compétences ciblées par l'évaluation diagnostique? Cette évaluation cible les 4 compétences. L'oral en réception, c'est-à-dire la compréhension de l'oral, l'oral en production, c'est-à-dire la production orale, ainsi que l'écrit en réception, compréhension de l'écrit, et l'écrit en production, production de l'écrit. Bien sûr, on n'oublie pas les compétences linguistiques partielles ou ce qu'on appelle les ressources linguistiques ou les points de langue qui sont implicitement incluses dans les 4 compétences que je viens de citer. Donc, il est important d'évaluer vos apprenants sur les 4 compétences avant d'entamer votre programme. Alors, quels sont les objectifs de l'évaluation diagnostique? Les enseignants doivent se poser cette question. Pourquoi dois-je faire une évaluation diagnostique avant de présenter mon nouveau programme? Alors, cette évaluation vous permet de répertorier les erreurs, les dysfonctionnements et les décalages rencontrés chez vos apprenants. Bien sûr, en prenant en compte uniquement les éléments nécessaires au profil en question. Par exemple, si vous avez une classe de 3e année moyenne, vous allez voir ce qu'ils ont fait en 2e année moyenne, c'est-à-dire vous allez élaborer cette évaluation diagnostique en fonction de ce qui a été fait l'année passée afin de trouver une toute petite passerelle à la 3e année moyenne. Le profil d'entrée, c'est-à-dire c'est entre le profil de sortie et le profil d'entrée. Analyser et diagnostiquer le degré d'acquisition des prérequis, c'est-à-dire cette évaluation va vous permettre de savoir ce que vos apprenants ont réellement acquis et assimilé l'année passée et ce qu'ils n'ont pas pu comprendre ou acquérir. Et cela va vous permettre de programmer une remédiation. Et je dis bien que la remédiation se fait au fur et à mesure et surtout à long terme. Vous ne pouvez pas remédier à ces lacunes-là sur place, c'est-à-dire, voilà, mon élève rencontre tel ou tel problème, juste je fais après une remédiation, c'est bon, c'est réglé. Non, la remédiation se fait à long terme. Voilà. Merci pour votre attention. Si le travail vous plaît, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues. Si vous avez des plus, si vous avez des questions, vous n'avez qu'à écrire en commentaire tout et je vous répondrai prochainement.